Bonjour à tous, ici Sleipnir, la chaîne IT Vision. Et aujourd'hui, on va apprendre à monter nos serveurs. Donc, les serveurs qu'on aura besoin de base, je vais le faire sur un Debian, le 11e Debian, et sur un Ubuntu 20.04. Là, je vais commencer par mettre en place le serveur Ubuntu 20.04. Donc, je mettrai dans la description le lien pour récupérer les ISO et on va pouvoir s'y mettre. Donc, nous allons l'appeler machine tuto. Username, donc Sleipnir. Le mot de passe, répéter le mot de passe, Sleipnir. Hop, on va appeler machine tuto. Ubuntu, ce sera mieux. Voilà. Donc là, on va mettre 2 cœurs et on va laisser à 2 Go de RAM. Ce sera suffisant. Aujourd'hui, donc il faudra faire la différence entre l'ANAT qui permettra justement de créer une machine avec un réseau hors de notre réseau, mais aujourd'hui on va utiliser le réseau Bridgehead. Donc c'est un pont qu'on va faire pour que cette machine virtuelle soit visible sur notre réseau domestique. Donc on va créer un nouveau disque virtuel. Je mets 30 Go maintenant parce que justement les serveurs sont plus lourds. Les applications sont beaucoup plus lourdes maintenant qu'avant où on mettait 20 Go ou 10 Go par serveur. Donc on a monté notre VM. Donc on va la remettre dans le bon dossier. Donc on va la lancer, et donc ça va nous lancer sur l'installeur, voilà justement, et on va le passer donc en français. On va faire l'update avec le nouvel installeur. On vient changer, on se met en français. On peut faire identifier le keyboard, mais c'est plus rapide d'aller chercher. Là, on a donc l'Ethernet, la carte réseau, et l'IP de la machine sera 192.168.1.43. Ok, donc on a fini. On n'a pas d'adresse proxy, on n'a pas de miroir. On laisse par défaut pour la création du disque. On va répéter son nom. Le server name. Alors c'est ça le truc, c'est que quand on a changé la langue et tout ça, mais par contre ce sera pris au redémarrage du serveur, donc on sera toujours en anglais le temps de. Install OpenSSH est très important, c'est quand on va prendre la main plus tard avec Putty, donc on fait entrer, on valide, et on crée notre serveur. Là on ne rajoute rien, on pourrait, mais c'est mieux quand même de mettre les paquets nous-mêmes. Voilà. Donc ici, et on attend maintenant que ça nous demande de reboot le serveur. L'installation du serveur est complète. Maintenant, je peux reboot la machine. Dans notre machine est installée. Ici, on peut se connecter. Voilà. Et donc, on voit tout de suite l'adresse IP qui nous a été donnée. Donc, quand on lance Putty, on peut se connecter directement en SSH parce que nous avons installé le serveur SSH. On accepte. On se connecte. Et voilà, donc on a bien accès à notre serveur. Voici pour l'installation d'Ubuntu. Maintenant, on va voir l'installation pour le Debian 11. Debian 11, c'est un petit peu différent. Donc, on va faire une nouvelle machine virtuelle. On va aller chercher donc Debian 11. Comme je disais, je vais vous mettre dans la description tous les liens pour avoir les ISO. Machine tuto Debian. Donc par défaut, il va nous proposer un seul cœur avec un processeur logique. Moi, j'aime bien en rajouter 2 processeurs. Et 5 Go de mémoire parce que la machine a moins besoin de RAM. Elle est beaucoup plus légère. Voilà. Donc, je vais utiliser le Bridge Network comme tout à l'heure. Je reste en logique, etc. Et là, je mets 30 Go de disque. Et on peut lancer. Donc, on va lancer, ça va créer la machine. Nous avons le graphique à l'install. Nous allons prendre en français. France. Voilà. L'avantage de Debian, c'est qu'au moins, il donne tout par défaut. Nom de la machine. Donc là, on a Debian. Là, il faut réfléchir au nom de la machine. Parce que tout à l'heure, j'ai mis tuto, machine tuto, mais on va les cloner en fait, ces serveurs, pour que ce soit moins compliqué, qu'on n'ait pas à réinstaller tout, etc. Donc, je vais juste l'appeler Debian. Voilà. Et je changerai le hostname au fur et à mesure. On n'a pas de domaine. Le mot de passe route, on met son mot de passe route. Nom complet de l'utilisateur, bon, on va rester sur Sleipnir, hein. Identifiant pour le compte, et son mot de passe.
va mettre en place les disques. On va utiliser le disque entier. Voilà. Et on va tout séparer. On applique, on fait les changements. Donc, ça va être là où ça va être très intéressant. C'est qu'il ne faut surtout pas installer ce qu'il nous demande par défaut. Ça va nous proposer donc divers outils, tout comme Ubuntu. Le but va être d'installer que le serveur SSH comme on a fait avec Ubuntu. Sinon, il installe un bureau virtuel et ça devient un Debian desktop. Alors non, j'ai pas envie de... Voilà, je reste en France. Debian, pas de mandataire. On ne va pas participer à l'étude statistique. Et on va choisir donc, voilà, c'est ce que je disais, on ne veut pas l'environnement de bureau et on ne veut pas GNOME. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le serveur SSH et les utilisateurs usuels du système. Voilà. Après, tout ce qui est serveur web, etc., on va l'installer nous-mêmes, on va faire notre propre lampe. Donc voilà, donc ça, ce sont les installations pour pouvoir commencer à travailler sur des serveurs Linux. J'ai choisi Debian et Ubuntu, forcément, il y a d'autres avec les Red Hat, d'autres OS disponibles. On verra aussi pour une autre vidéo avec les serveurs Windows, qui vont être le serveur Windows 2008 R2, le serveur 2016 et le serveur 2019. Alors oui, on installe le groupe sur Dev SDA. Et voilà, donc là on termine l'installation, il va nous proposer le reboot, et on aura nos machines installées. Voilà, l'installation est terminée, on redémarre. Sachant que j'utilise donc VMware Workstation 16 professionnel. Après, il y a d'autres outils de virtualisation, Hyper-V, VirtualBox. Donc là, le serveur est installé. Ce seront nos deux serveurs souches pour pouvoir travailler. On aura d'autres serveurs, les serveurs Windows, etc. Mais ça, on reviendra sur une autre vidéo parce que ce seront des besoins très spécifiques. Je vous laisse appliquer ça et on reviendra pour une prochaine vidéo pour expliquer divers outils, divers serveurs qu'on retrouvera, qu'on installera et qu'on configure. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt sur l'émission IT Vision. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça pourra m'aider pour la suite.